deux, trois, postuler pour un même poste. Mais lorsque moi j'ai la qualification, les autres n'en ont pas. Ce sont les tests ou les épreuves que nous allons passer qui vont faire voir qui mérite vraiment cette place-là. Alléluia. Saoul était déjà roi. Ça faisait plusieurs années qu'il régnait sur Israël. Lorsque le peuple d'Israël avait demandé un roi, Dieu avait pris subitement Saoul. Il l'a mis sur le trône. Alléluia. Il était fatigué d'entendre le bruit. Parce que c'était un bruit que le peuple faisait à ses oreilles. Donne-nous un roi, donne-nous un roi, donne-nous un roi. Dieu était fatigué de cela. Alléluia. Il a fait ce qu'on appelle la volonté permissive. Sa volonté n'était pas que Saoul devienne roi. Sa volonté, c'était que David puisse régner sur Israël. Alléluia. Amen. Il y a la volonté des hommes, il y a la volonté de Dieu. Comme dans ta vie, il y a la volonté de tes parents, il y a la volonté de tes proches, et il y a aussi la volonté de Dieu. Il y a aussi ta propre volonté. Alléluia. Tu vas me dire pourquoi la volonté de tel, de tel, de tel. Parce que lorsqu'un parent, il y a plusieurs parents ici, ils vont comprendre ce que je dis. Quand ils mettent au monde des enfants, ils se disent, elle va devenir telle, X va devenir telle, Y va devenir telle. Il va s'appuyer sur ça par rapport à son futur. Il regarde, il dit, moi quand je vais vieillir, elle va faire ça, lui va faire ça. C'est pourquoi il va te pousser. Vous allez voir des fois, en Afrique, pas ici en Europe, en Afrique souvent, les parents africains, le rêve qu'il avait que lui-même n'a pas réalisé, il va vouloir le réaliser dans la vie de l'un de ses enfants. Il avait le rêve peut-être de devenir maçon. Lui, il n'a pas pu faire cette formation. Il va vouloir que son fils devienne maçon. Mais il n'a pas demandé la volonté de son fils. C'est pourquoi je disais, il y a ta propre volonté, il y a la volonté de tes proches, il y a la volonté de tes parents, il y a aussi la volonté de Dieu. Ton papa te voit maçon, mais Dieu te voit prédicateur. Et toi-même, tu te vois deux fois infirmier ou médecin. Alléluia. Amen. Il y a déjà plusieurs souhaits. Alléluia. Il y a déjà plusieurs volontés. Toi, tu vas travailler en fonction de ce que tu veux. Ton papa aussi va te pousser en fonction de ce qu'il veut. Ton entourage aussi va te bousculer en fonction de ce qu'il veut. Tu vas voir, tu vas avoir des copines, tu vas avoir des cousines qui vont te dire, et toi avec ta silhouette là, si tu étais journaliste, c'est bien, hein? Mais toi, tu te vois médecin. Mais les autres te disent, avec la silhouette, avec ta voix, avec la manière dont avec ton posture, avec ta posture, on te voit plus en étant journaliste, quelqu'un de présentable devant les gens. Alléluia. Amen. Mais ton papa, quand il te regarde, dit, ah, ma fille, je la vois bien ingénieure. Alléluia. Amen. Et toutes ces choses-là vont faire quoi? Vont influencer quoi? Ta vie. Alléluia. C'est pourquoi il faut être sensible à la voix de Dieu. Il faut être sensible à la voix de Dieu. Lorsque Dieu te parle, tu dois être capable de pouvoir discerner, de comprendre ce que Dieu veut pour toi. Alléluia.